Alors les gens qui sont éligibles à ce programme-là, qui sont-ils ? C'est par exemple des personnes qui ne sont pas propriétaires ou qui n'ont pas été propriétaires durant les 3 dernières années. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous le savez, le coût de la vie a augmenté en Israël et le marché de l'immobilier n'est pas en reste. On a décidé aujourd'hui de donner un peu d'espoir, une bouffée d'air pour les foyers, nouveaux immigrants, tous ceux qui arrivent et qui ont envie d'accéder à la propriété. Nous allons vous parler aujourd'hui, en tout cas c'est pas moi, mais c'est mon invité Moshe Sidi, qui est agent immobilier. Il va vous parler du Mehir Lamishtaken. Voilà, ça veut dire en gros, ce sont des appartements qu'on peut gagner, en les payant bien sûr, à la loterie. On va vous expliquer tout ça tout de suite. Moshe Sidi, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors des appartements à la loterie, ça fait rêver. Ah, c'est sûr que ça fait rêver, surtout en ce moment. Alors, il faut nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, parce que comme ça, c'est un peu schématique. J'imagine qu'il y a des conditions, que c'est un petit peu compliqué. D'abord, pourquoi l'État a mis en place ce système de loterie pour acheter un appartement ? Alors, on va essayer d'abord de parler un petit peu du problème du logement en Israël et comprendre pourquoi le gouvernement a essayé de mettre en place des solutions qui vont essayer de permettre à des jeunes couples ou à des personnes qui, en général, n'ont pas les moyens d'amener les sommes nécessaires pour acheter des appartements et évidemment d'essayer de... Donc c'était au départ pour les jeunes couples, pour les gens qui n'étaient pas très argentés, quoi. Tout à fait. Les populations un peu défavorisées, les Haredim, les Arabes aussi. Les Haredim qui ont toujours été sensibles au problème du logement, surtout parce qu'ils ont des revenus au départ qui sont assez faibles, mais ce sont ceux qui se sont penchés sur le problème en premier et ont décidé de mettre en place un système permettant à leurs enfants et aux jeunes couples d'accéder à la propriété de manière beaucoup plus facile. Alors, le marché en Israël, comme on le sait, c'est un micro-marché. Ça n'obéit pas aux règles habituelles des schémas économiques qu'on connaît. Et même en période de crise, on a remarqué, et puis on remarque toujours, que le marché de l'immobilier est toujours haussier en Israël. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, on a une démographie qui Baruch Hashem, augmente et qui double pratiquement tous les 20 ans. Un territoire qui est assez menu et surtout un pouvoir d'achat qui est toujours en hausse et l'offre et la demande ne sont pas corrélées de manière à pouvoir équilibrer le prix du marché. Alors restons vraiment focalisés pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Quand on dit Dira Mehir Lamishtaken, c'est quoi ? C'est des appartements offerts, enfin en tout cas... que l'État met à la disposition de certaines personnes, de certains Israéliens. J'imagine qu'il y a des critères d'éligibilité, on y reviendra après. C'est quel type d'appartement, ça se situe où et comment on fait surtout pour les obtenir ? Alors le Mehir Lamishtaken, d'abord c'est un procédé d'appel d'offres sur des promoteurs immobiliers avec un cahier des charges bien défini. Et une fois que l'appel d'offres a été lancé par le gouvernement, donc les promoteurs qui donneront le prix le plus bas donc vont commencer à gagner cet appel d'offres et mettre en vente des appartements qui vont être vendus à des gens qui sont éligibles à ce programme-là. Alors les gens qui sont éligibles à ce programme-là, qui sont-ils ? C'est par exemple des personnes qui ne sont pas propriétaires ou qui n'ont pas été propriétaires durant les 3 dernières années. D'accord. Les couples reconnus par l'administration, les célibataires de plus de 35 ans, les divorcés selon certains critères, les structures monoparentales et quelque chose d'assez important aussi, ce sont aussi des personnes qui sont handicapées de plus de 21 ans, qui sont reconnues avec une invalidité supérieure à un taux de 75%. Donc ces jeunes handicapés de 21 ans, pour prendre cet exemple-là, sont tout à fait éligibles pour participer à l'appel d'offres et obtenir un appartement à taux, en fait, à taux réduit, quoi. Exactement. Un prix beaucoup moins cher que le prix du marché, c'est ça l'idée. Ouais. L'idée, c'est en fait d'avoir des appartements qui vont avoir une réduction entre 30 et 50% de la valeur du bien. C'est extraordinaire. Oui. C'est une façon pour les nouveaux immigrants, s'ils rentrent dans ces critères, d'accéder à la propriété de façon beaucoup plus facile. Exactement. Alors, est-ce que pour acheter, justement, une fois qu'on est éligible, alors j'imagine que c'est assez long comme processus, ça peut prendre combien de temps entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on a accepté ? Alors, l'inscription, elle peut se faire sur Internet directement.
il y a 3 organismes qui sont habilités à donner cette zakaout, cette permission. Donc il y a Alonim, Milgam et Amidar. D'accord ? D'accord, donc on s'inscrit sur Internet. Exactement. Et ça prend combien de temps pour avoir une réponse ? L'inscription, elle prend en général 10 minutes. Et la réponse ? La réponse aussi, sauf... Ah, c'est rapide. Pour les Olim Khadashim, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que automatiquement, quand les personnes ont fait leur alia, ils ont reçu des aides au logement. Et en recevant des aides au logement, donc ils sont obligatoirement déjà inscrits, sans le savoir, sur ces programmes, enfin pas sur ces programmes, mais en tout cas au niveau d'Alonim, Milgam et Amidar. Donc ça veut dire que si on a déjà bénéficié d'une aide au logement, on ne peut pas bénéficier de ce programme-là ? Non, on peut tout à fait. Mais lors de l'inscription, ça bloque au niveau informatique. Il faut le savoir. Ok, donc il ne faut pas se désespérer. Exactement. Donc les Olim qui vont aller sur Internet et vont écrire et vont répondre à toutes les questions et répondre au formulaire vont se voir refuser la possibilité de s'inscrire, tout simplement parce qu'ils sont déjà inscrits. Donc on sait si l'inscription est acceptée très rapidement. Voilà. Mais quand sait-on si on a gagné ce fameux Alors juste pour revenir à l'inscription pour les Olim Khadashim, parce que c'est très important. Dès qu'on voit qu'effectivement les Olim ne peuvent pas s'inscrire, ils doivent contacter les organismes qui sont Alonim, Milgam et Amidar. Par téléphone ? Par téléphone. Ok. Prendre un rendez-vous physique, aller sur place et finir l'inscription. Quand on va sur place, donc automatiquement, on va recevoir un login et un password. On va aller maintenant sur le site de Mechila Mishtaken et une fois qu'on aura eu cette zakaout, on pourra s'inscrire à tous les programmes. Bon, ça c'est une bonne information. Merci pour les nouveaux immigrants qui nous écoutent. Alors, on a compris que l'inscription peut se passer plus ou moins bien, mais en tout cas, s'il y a un blocage, on peut le lever en allant sur place. On a une réponse assez rapidement, mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est au bout de combien de temps on peut savoir si on est éligible à ce programme ou pas ? Si on a gagné. Si on a gagné, voilà. D'accord. Si on a le droit d'acheter un appartement, en fait. Alors, c'est très simple. À peu près, avant, c'était à peu près tous les mois. Maintenant, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus espacé. Les programmes de Mechila Mishtaken sont un peu plus espacés. Le mois dernier, par exemple, le 11 avril, s'est terminé une des plus grandes, on va dire un Mechila Mishtaken qui était vraiment grandiose, avec énormément de dirotes qui ont été mis sur le marché. Dans toutes les villes d'Israël, pratiquement. Du nord au sud. Mais les inscriptions ont dépassé toutes les espérances et les sites ont bugué. Donc par rapport à ça. Comment on va savoir qu'on a gagné ? Donc d'abord, il faut s'inscrire à plusieurs villes. Parce que si on s'inscrit uniquement à Tel Aviv ou à Jérusalem, évidemment, il y aura beaucoup de demandes et pour être un heureux gagnant, ça va être compliqué. D'autant plus que les locaux des villes dans lesquelles on va s'inscrire sont privilégiés. Ça veut dire que dans le programme de Mechila Mishtaken, je vais prendre un exemple à Tel Aviv, si je suis déjà résident de Tel Aviv, j'aurai un avantage par rapport à toutes les personnes qui ne sont pas résidentes de Tel Aviv qui vont s'inscrire à ce programme-là. D'accord, il faut comprendre aussi que ce sont des logements généralement neufs. Alors le programme est neuf, les programmes sont neufs et souvent ils sont aussi dans des endroits qui sont des quartiers qui sont complètement neufs. On va prendre par exemple Loud. Donc là-bas, c'était pas dans la ville de Loud, mais c'était à l'extérieur de Loud. D'accord ? Donc ce sont des nouveaux quartiers qui sont créés complètement. Et donc avec des avantages, des infrastructures toutes neuves et une population qui est évidemment toute neuve aussi. Donc, voilà. Alors pour ceux qui aiment la ville de Césarée, je crois que Or Akiva, qui est une petite ville mitoyenne, voilà, là-bas aussi il y a beaucoup de logements neufs et il y a aussi des programmes. Or Akiva était une des villes les plus privilégiées pour le Mechila Mishtaken, avec des dirotes maintenant. On est à peu près à 11 000 shekels du mètre à Or Akiva. Dans le Mechila Mishtaken, bien évidemment, ce qui permet d'avoir un 4 pièces qui va être aux alentours de 1,1 million, 1,2 million, et avoir des 5 pièces ou même des penthouses qui peuvent aller entre 1,5 million et 1,8 million. Ce qui est vraiment en dessous du prix du marché. Alors on a beaucoup parlé de ce programme dans la presse israélienne. On a parlé d'appartements à partir de 600 000, 700 000 shekels. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. On va prendre l'exemple d'Elat. Elat est une ville où le Mechila Mishtaken se développe énormément. Les appartements qui sont proposés sont à peu près à entre 6 000 et 8 000 shekels du mètre, ce qui veut dire qu'un 100 mètres carrés coûtera 600 000 shekels. Je donne un exemple tout frais d'une personne que je connais qui a acheté Mechila Mishtaken, qui était éligible il y a 3 ans, et les prix n'ont pas énormément changé depuis 3 ans. Il a gagné un 70 mètres carrés avec une terrasse de 90 mètres carrés pour 700 000 shekels. L'avantage des villes comme Elat, qui ne sont pas des villes qui sont demandées
par les jeunes couples, parce que personne n'a... Mais en tout cas, les jeunes couples, ils ont besoin de travailler. Voilà, ils ont besoin de travailler, et là, c'est un peu compliqué. Bon. Donc, ce sont aussi des villes qui bénéficient d'un Ma'anak. Qu'est-ce que c'est le Ma'anak ? Le Ma'anak, c'est une bourse supplémentaire qui est octroyée par le gouvernement pour les personnes qui vont acheter à Eilat. Par exemple, à Eilat, on a un Ma'anak, une bourse de 40 000 shekels. Alors, à quoi sert le Ma'anak ? Puisque ce n'est pas de l'argent qui vient dans ma poche directement, mais ça sert à faire baisser l'apport demandé pour acheter des appartements. Cathy, on sait que les apports en Israël pour acheter son premier appartement, l'apport nécessaire est de 25%. Donc, voire 30 dans certains cas. Voire 30. Souvent 30 parce qu'il y a une différence entre la shamaout, c'est-à-dire le bien estimé par l'expert immobilier et la combien banque. On l'a acheté. Il y a toujours, c'est très compliqué. Alors, justement, on parlait d'un sujet très important, l'apport. Est-ce que pour acheter dans ce genre de programme, il faut aussi un apport de 30% ou beaucoup moins ? Alors non. Juste pourquoi il ne faut pas un apport de 25% ou de 30% ? Tout simplement parce que le prix est déjà à la baisse. Ok. Donc l'appartement dont je vous ai parlé qui coûte 800 000, peut-être si on va l'acheter de manière privée, donc il va coûter peut-être 1,8 million. Donc à partir de là, l'apport que la banque exige n'est plus de 25%, mais jusqu'au dirot jusqu'à 1,8 million, c'est 10%, et avec un minimum de 100 000 shekels d'apport. Donc ça veut dire que si on achète un appartement moins d'1,8 million, on va dire, ou jusqu'à 1,8 million, avec 100 000 shekels d'apport, on peut s'en sortir. Là, il faudra 10%. 10%, donc, voilà. Ça fait 180 000. Voilà. D'accord, maximum 180 000. Ok, c'est déjà beaucoup moins que ce qu'on demande 2,5 fois moins sur le marché privé, quoi. Tout à fait. C'est extraordinaire. Ouais. C'est une opportunité magnifique. Alors, bien que les banques fassent un peu la gueule, on vient avec un apport un petit peu réduit, donc déjà ça leur plaît pas trop, mais ils sont obligés de s'y plier. Alors il y a une autre question, parce que vous parliez d'avoir accès à des appartements dans des villes un peu excentrées. Bon, et là c'est plutôt sympa, mais même dans des quartiers excentrés où les gens qui vont acheter ces appartements n'ont peut-être pas envie d'habiter. Tout à fait. Alors est-ce que dans ces programmes-là, on peut louer à quelqu'un d'autre le bien qu'on a acheté ou pas ? Exactement, Cathy. On a la possibilité de louer ces appartements. On n'est pas obligé d'habiter dans ces appartements-là. Et au niveau de la revente, donc si on va parler de la revente, donc elle est permise entre 5 et 7 ans. Donc en général, c'est 5 ans après la remise des clés ou 7 ans à partir du début du programme, enfin du début de l'éligibilité et de l'appartement. Donc on peut le louer pendant 5 ans si on n'y habite pas et le revendre ensuite. Exact. Et avoir peut-être un apport alors plus conséquent pour acheter autre chose, plus grand. Alors c'est très important parce que ce qu'on est en train de dire ici, c'est que l'immobilier, on sait très bien que chaque année ça augmente, les appartements... Vous nous rassurez sur ce point, ça va continuer d'augmenter, rien Je ne suis pas prophète. Mais ce que je vois en ce moment, c'est une augmentation qui est parue hier dans Ynet de 16,5% à peu près, en moyenne, sur l'année. Bon, vous nous déprimez, mais on vous pardonne parce que vous arrivez avec une solution sympa aujourd'hui. Exactement. Donc, ça va permettre, par exemple, à des personnes de pouvoir accéder à leur propriété et en même temps de bénéficier de cet avantage d'augmentation des prix puisqu'ils vont suivre leur appartement qu'ils ont acheté 800 000. Quand ils vont le revendre dans 5-7 ans, ça leur donnera peut-être la possibilité d'acheter le bien qu'ils veulent acheter tout en ayant l'apport et en même temps une belle plus-value à la sortie. Ok, donc il y a des frais d'agence ou pas ? Pas de frais d'agence. Okay. Pour les agents immobiliers, ça tombe mal. Il n'y a pas de frais d'agence, pas de frais d'avocat non plus. Dans certains programmes, on peut avoir des frais d'avocat qui sont de 0,5%, mais en général, ce sont des contrats qui sont déjà préétablis. Et je crois que les frais d'avocat, en général, sont de 5 000 shekels sur ces programmes. Exactement. Voilà, pour tous ceux qui ont déjà acheté des appartements, ça doit vous faire sourire, puisque les prix payés en dehors de ce programme sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Alors, je voudrais juste revenir sur une question importante. Une fois qu'on a rempli le dossier, qu'on s'est inscrit, qu'on attend la réponse, quand on est éligible ou quand on a gagné le droit d'acheter un appartement, c'est cet appartement et pas un autre. On ne peut pas demander à l'État de changer ou d'avoir un autre bien. J'imagine que non. Il y a une liste d'appartements que les gagnants reçoivent et les personnes sont convoquées, on va dire sur une durée d'une semaine, et chaque personne donc, qui est convoquée doit au dire premier... oui ou non.
Non, il est obligé. Celui qui vient, il va vouloir acheter l'appartement, mais celui qui vient en premier aura la possibilité d'avoir une multitude d'appartements à son choix, pouvoir choisir l'appartement qu'il veut, et les autres qui vont venir un peu plus tard, donc resteront avec les appartements qui n'ont pas été pris par les précédents. Ah d'accord, donc c'est pas un appartement qui est attribué directement, c'est on a gagné, on a un choix d'appartement, et voilà, et puis on doit se décider, quoi. On doit se décider. Alors ça, c'est très important. On doit se décider assez vite et il faut d'abord avoir fait des démarches au préalable. Dès qu'on s'inscrit, il faut déjà aller à sa banque, leur demander effectivement quel est le montant maximal de Mashkenta que je peux recevoir, avoir aussi des fonds un peu disponibles parce que en dehors de ça, il y a des frais annexes qu'on va voir ensuite à la sortie. Donc, mais il y a des frais annexes à la sortie aussi. Comme dans tout appartement qu'on va acheter sur plan, il y a le Madad Abniya, donc l'index de la construction. Donc les frais de Masgan. On est tous passés par là lorsqu'on a acheté. Donc à partir de là, donc il faut quand même prévoir une somme à la sortie. Mais au départ, effectivement, il faut avoir déjà son dossier de Mashkenta prêt à dégainer le plus vite possible. En tout cas, un accord de principe. Un accord de principe. Mais il faut faire ces démarches avant. Ça veut dire que les gens qui ne font pas ces démarches avant et qui gagnent l'appartement mais qui ne sont pas allés voir leur banque, donc souvent c'est un frein pour pouvoir en bénéficier, souvent perdre leurs droits à cause de ça. Pour tous les nouveaux immigrants qui nous écoutent, là, qui se disent peut-être un espoir, je pense surtout aux mamans seules, aux papas seuls, il y a beaucoup de gens qui divorcent, aux retraités, pour qui c'est pas facile avec la baisse de l'euro, etc. Si des difficultés pour monter le dossier, parce que j'imagine que tous ces sites sont en hébreu, est-ce qu'il y a un moyen de se faire aider ? Je pense que dans un prochain temps, qu'avec Alita, il faudra qu'on en discute, mais il serait possible de monter une cellule qui serait dédiée peut-être aux Olim, qui permettrait à ces Olim de leur faciliter la tâche en remplissant les dossiers, en faisant les démarches pour qu'ils puissent avoir les rendez-vous à côté de chez eux pour pouvoir s'inscrire de manière le plus simple possible. Le plus simplement possible. Ouais. Donc c'est possible, vous avez plein de gens que vous avez aidés, je crois, qui ont réussi et qui ont gagné. Oui, la plupart ont gagné. Alors il faut savoir que les gagnants en général, sur 3 inscrits, il y en a un qui gagne, si on va dans les villes de périphérie. D'accord. Et sur les autres villes qui sont plus demandées, comme Jérusalem, Tel Aviv, en général les rapports sont un peu plus faibles. Mais il ne faut jamais désespérer. Ce n'est pas parce qu'on a perdu et qu'on n'a pas été éligible la première fois qu'on ne va pas l'être ensuite. Et il y a souvent des appartements ou des immeubles qui n'ont pas réussi à avoir un taux de remplissage avec le Michel Amishtaken pour différentes raisons. Et souvent, il y a on vous appelle, des promoteurs vous appellent tout d'un coup en disant « Vous n'avez pas gagné, mais sachez qu'on a des appartements à vous faire bénéficier. » À taux réduit, quoi. Exactement. Prix, Alors, juste pour terminer l'émission, vous avez parlé de villes comme Jérusalem, Tel Aviv, j'imagine que Haïfa aussi est dans le coup. Comment on fait pour être au courant de ces offres ? Où on doit regarder ? Les offres sont publiées directement sur le site de Michel Amishtaken. On monte sur ce site-là ? On monte sur ce site-là, D'accord. On a toutes les offres qui s'affichent, qui sont ouvertes au public, et ensuite on peut choisir les villes qui nous paraissent les plus sympathiques à habiter ou pas. Okay. Alors juste pour ceux qui s'intéressent aux grandes villes, alors Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, c'est quel quartier à peu près ? On va avoir Kiryat Moskin, on va avoir Rechassim, qui est une ville pour Haïfa, à côté de Haïfa, qui est en train de se développer à vitesse grand V, notamment avec énormément de constructions pour les Haredim là-bas. Après dans le nord, on a eu Naharia, qui avait un très beau programme. On a Malot Tarshisha, on a ensuite un petit peu dans le Galil, j'ai vu Poria, j'ai vu d'autres villes, à Tveria aussi. Donc on a énormément de villes qui sont... Tel Aviv, c'est quoi les quartiers ? J'ai pas regardé. Jérusalem, plutôt Ramoth. D'accord. Plutôt Ramoth. Mais il y a vraiment un choix très important, quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, on vous remercie vraiment d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de ce sujet qui va en passionner plus d'un et qui va servir à beaucoup de nouveaux immigrants, même d'anciens d'ailleurs. Il n'y a pas de date d'Alia, on peut être en Israël depuis 20 ans et même en bénéficier si on est éligible. Exactement. Bon, merci beaucoup pour tout le monde. Merci Cathy, franchement. d'avoir reçu. Et de rien, à très bientôt en tout cas. Merci, bonne journée. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.